commencer. Donc, bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Bienvenue vraiment parce que le Seigneur vous aime. Je vous rappelle que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et on va commencer le premier cantique pour ce culte, le numéro voilà, le 126. Pour quel péché Jésus, pour quelle offense? Amen. Ensemble. Pour quel péché Jésus, pour quelle offense attends sur toi, prononcer la sentence. Ah, qu'as-tu fait, innocente victime? Quel est ton crime? Qui peut t'avoir attiré ce supplice? C'est moi, Seigneur, oui, c'est mon injustice. De ces tourments où ton amour t'expose, je suis la cause. Pour me sauver, sacrifice adorable, le maître main pour l'esclave coupable, le bon berger pour sa brebis chérie, donne sa vie. Où trouverai-je un cœur dans ma détresse, semblable au tien, plein d'amour, de tendresse? Car en toi seul j'ai mis ma confiance, mon espérance. Amen. Prions Dieu. Seigneur, si nous sommes réunis ce matin dans ta maison, Seigneur, c'est bien pour la gloire de ton nom. Toi qui es le Dieu des dieux, le roi des rois, le Dieu trois fois saint, le Dieu véritable, Seigneur, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, celui qui donne et celui qui veut nous donner un plein accès, Seigneur, au salut par Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ce matin encore, nous voulons manifester par Christ toute la reconnaissance qui t'est due et nous sommes venus apporter dans ta maison, Seigneur, des sacrifices de louange parce que toi seul, Seigneur, peut bénéficier de ces sacrifices de louange parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, merci de nous conduire ce matin dans ta maison, de nous conduire aussi dans les chants, dans la parole, dans le message, Seigneur, qui va être apporté. Que ton Esprit Saint nous conduise et nous dirige, Seigneur, mais surtout qu'il donne à chacun, Seigneur, un esprit disposé à accueillir ta parole. Seigneur, conduis-nous, conduis tes enfants à manifester encore, Seigneur, les caractères de Christ et donne à chacun à se rapprocher toujours plus de toi. Toi, le véritable berger, la source d'eau intarissable et véritable. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous dans tous tes commandements, Seigneur. Prends pleine possession de nos vies, Seigneur, et rends-nous toujours plus forts par Christ qui fortifie. Seigneur, donne-nous à marcher toujours mieux avec toi et conduis chacun, Seigneur. Je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Nous allons poursuivre avec un autre cantique, le numéro 166, Mon Sauveur même. Je
suis certain que vous vous rendez bien compte que le Seigneur vous aime chacun individuellement. Ensemble. Mon sauveur m'aime, quelque main plus pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Je vais sur la terre, vivant homme de douleur, voyant ma misère, il ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux. Tu dis la même qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. Le Seigneur nous aime de manière inconditionnelle. Il a donné sa vie à la croix pour nous et nous n'avons qu'à l'aimer en retour et l'accepter. On va passer à la pensée. On va lire un passage en Éphésiens. Chapitre 6, on va lire du verset 1 au verset 20. Je rappelle des choses que vous connaissez. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, négrissez point vos enfants, mais élevez-les sous la discipline et l'admonition du Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ faisant de bon cœur la volonté de Dieu. Servant avec affection le Seigneur, et non pas seulement les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, agissez de même envers eux, et laissez les menaces, sachant que vous avez comme eux un maître dans le ciel, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice,
les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi, priant en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints, et pour moi aussi, afin que me soit donné de parler librement avec hardiesse pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, en sorte que j'en parle avec hardiesse comme je dois en parler. Amen. Frères et sœurs, plus nous sommes près du Seigneur Jésus, mieux nous comprenons que celui qui touche ceux qu'il appelle ses frères touche à la prunelle de son œil. L'effet que nous devons avoir avec de la proximité avec Christ nous permet à chacun d'être en communion avec lui dans tous les domaines de notre vie. En effet, comment mon cœur peut-il être occupé par les joies des uns et des autres, et même de leurs souffrances, si je ne vis pas près de Christ et que mon cœur n'est pas rempli de sa personne? Si nous vivons assez près de Christ, nous vivons pour l'Église, au lieu de vivre d'elle. Ce n'est pas parce que nous trouvons en elle, mais parce que nous apportons que nous pouvons servir le Seigneur. En vivant avec lui, dans les choses excellentes comme dans les difficiles, chacun se nourrit de ses expériences et les apporte dans son service pour Dieu. Frères et sœurs, si nous vivons dans la proximité du Seigneur et que nous sommes en communion avec Dieu dans le lieu saint, nous voyons tous les frères et les sœurs, enfants de Dieu, avec ses propres yeux, comme étant très chers pour lui et comme des objets de délice pour Christ. Alors il est facile d'intercéder pour chacun et exercer la fidélité à leur égard devient maintenant aisé. Vivre dans les pas de la vie du Seigneur Jésus-Christ est la règle. Elle est absolument parfaite et vivante pour nous chrétiens, car en lui s'unissent toutes les directions écrites dans la parole, dans un exemple unique et vivant. Heureux celui qui a Christ à ses côtés pour apprendre à savoir comment il faut marcher. Notre grande marche est d'être plus près de lui, aller vers lui, à être attaché dans nos cœurs à sa personne plutôt qu'à toute autre chose, car toute chose découle de sa personne, pour qu'ainsi tout ce que nous fassions, nous le fassions comme s'il le faisait lui-même. Si Jésus est tout, le lieu importe peu, car en lui nous sommes déjà proches du ciel. Dieu reste Dieu, saint et plein d'amour, et sera toujours prêt à nous guider et à nous donner ce dont nous avons besoin pour que nous achevions notre course. Le voulons, nous, et prions-nous pour cela? Prions que Christ nous aide à nous approcher toujours plus près de lui et à rechercher sa proximité dans nos vies pour mieux le servir. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique, le numéro 261, « J'ai soif de ta présence ». Amen. Prions le Seigneur. Ensemble. J'ai soif de ta présence, divin, jette ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus.
Amen. J'espère que c'est un cri languissant de vos cœurs que d'avoir le Seigneur près de vous. On passe au verset du mois. L'ordre il a changé, donc c'est en 2 Timothée 1 au verset 8. Je vais le lire. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. On va chanter ensemble le numéro 346, à toi la gloire. Oh quel bonheur de le connaître. Amen. Le Seigneur a été nous chercher là où nous étions, il nous connaît tel que nous sommes, et c'est véritablement un bonheur que de connaître le Seigneur. Amen. Ensemble. Oh, quel bonheur de le connaître, la vie qui me saurait chanter, de la voir ici, par nos maîtres, pour défenseurs et pour bergers. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. Avant au cœur l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. Ennemi mordit la poussière, pour toujours ça quand fut dompté. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Attrapons nos pieds dans l'empreinte de cette blessure, notre chemin. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Dans le prophète Osée. Osée au chapitre 5 à partir du verset 15 et on lira jusqu'au chapitre 6 verset 6. Je vais prier juste avant de partager ce texte. Seigneur, c'est d'un cœur joyeux que nous devrions tout le temps
chanter, marcher, parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie, parce que tu veux qu'on se réjouisse. Et Seigneur, pardon si nos cœurs sont parfois attristés, fatigués. Alors nous te demandons, Seigneur, de réveiller nos cœurs, de réveiller nos âmes et notre service, Seigneur. Les années ne devraient pas avoir de prise sur notre vie avec toi. Au contraire, tu dis que si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors, Seigneur, fais-nous la grâce de nous renouveler et de nous ramener, Seigneur, dans une relation qui t'honore et qui est vraiment celle qu'on devrait vivre tout le temps avec toi, avant notre réunion au ciel, où tout sera parfait, on le sait. Mais en attendant, puisque nous avons les arts de ton esprit, fais-nous encore cette grâce de nous attirer, de nous ramener à toi, en Jésus-Christ. Amen. Donc, Osée, chapitre 5, verset 15. Donc, il faudrait bien sûr faire l'introduction, le contexte, mais on va s'en tenir à la lecture. Verset 15, « Je m'en irai, j'emporterai sans que personne délivre, je m'en irai, je retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma face. Dans leur angoisse, ils me chercheront avec empressement. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Et nous connaîtrons l'Éternel. Nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'aurore, et il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui dès le matin se dissipe. C'est pourquoi je les frappe par les prophètes, je les tue par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car c'est la piété que j'aime, et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. » Alors oui, on peut répondre « Ah, Israël a vraiment besoin d'entendre ce message. Les Juifs ont besoin d'entendre ça, et certainement le peuple à l'époque de Osée avait besoin de l'entendre. Mais nous, l'Église, tout va bien. Nous savons qu'il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Nous savons que le Seigneur nous dit « Ne crains rien, ne vous inquiétez de rien. » Le Seigneur nous donne des paroles d'encouragement. Alors juste, j'aimerais qu'on lise ce verset dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'on a l'habitude de le lire tronqué. Il y a une traduction où il n'y a pas la suite, mais le texte, normalement dans Romains 8, verset 1, nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et on utilise cette partie du verset pour nous parler de l'assurance du salut. Et c'est vrai que Christ est mort pour nos péchés, une fois pour toutes, nous sommes assurés de l'éternité auprès de lui. On est certain que le Seigneur nous accueillera, viendra nous chercher, que rien ne nous séparera de lui. Mais si on lit Romains 8, c'est le chapitre de la vie par l'Esprit. Et il n'est pas question là de l'assurance du salut immédiatement, il est question de la marche par l'Esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Là, ça nous montre quelque chose, c'est qu'on a beau avoir des certitudes pour notre éternité, on a beau avoir des promesses du Seigneur, pourtant, on a des moments où on se pose des questions, on est un peu troublé, on n'est pas aussi joyeux et tranquille et plein d'assurance qu'on devrait l'être. Il y a peut-être une raison à cela, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Est-ce qu'on pourrait marcher dans la chair, vivre comme on le veut, selon nos convoitises, et avoir cette assurance, cette tranquillité d'âme, cette paix, cette assurance que le Seigneur nous promet? Là, je ne parle pas d'une assurance que le Seigneur viendra nous chercher, mais cette vie intérieure qui fait qu'on est l'âme tranquille, une pleine conscience en paix. Alors, je ne veux pas faire un message
qui culpabilise, mais à la fois, il y a des moments, comme disait un cantique, il y a des moments dans la vie, où on a besoin d'aller voir le docteur quand même pour savoir exactement où on en est. Parce qu'on pourrait dire, oh, mais ça va, je marche ma vie chrétienne, le Seigneur de temps en temps me parle, m'utilise, ça va, tout va bien. Et puis vous allez voir le grand médecin et il a peut-être des choses à nous dire. Et j'aimerais peut-être qu'on envisage d'écouter ce que le Seigneur pourrait nous dire, ne pas être culpabilisé s'il n'y a pas lieu d'être, mais à la fois d'être prêt à entendre si quelque chose déplaît au Seigneur ou s'il a quelque chose à nous montrer, de ne pas nous séduire nous-mêmes, comme dit l'apôtre Jean, ne nous séduisons pas nous-mêmes, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Alors si on dit ça va, tout va bien, ben écoutez, on va vérifier ensemble, hein, un peu comme le médecin qui regarde un peu tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Alors ce texte peut nous y aider. Quelques symptômes. Voilà, si quelque chose ne va pas, il y a des symptômes à ça. Premier symptôme, verset 15, quand le Seigneur dit « Je m'en irai, je retournerai en mon lieu ». La première chose, le premier symptôme, c'est ce sentiment de l'absence du Seigneur. On a la certitude, le Seigneur nous l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok, vous savez que vous pouvez être dans une pièce avec quelqu'un et avoir l'impression que la personne est absente. Oui, le Seigneur est là. Son absence ne veut pas dire qu'il est sorti de nous, nous sommes son temple, nous avons été scellés de son Saint-Esprit, c'est une certitude. Et pourtant, nous pouvons vivre, parce qu'il est là question de vie et de marche, nous pouvons vivre sans le sentiment de la présence du Seigneur. C'est tout à fait possible. Si on marche selon la chair, alors on dit, oui, mais le Seigneur m'a promis qu'il est toujours avec moi. Je suis en boîte de nuit, je suis en train de m'enivrer, je suis en train de regarder des horreurs, je suis en train de faire ou de dire ou de penser des horreurs, mais le Seigneur est avec moi. Mais là, le Seigneur dit, non, je suis avec vous, oui, je ne m'en vais pas, mais vous n'aurez pas de part avec moi, comme dirait le Seigneur ailleurs. Pas de part avec lui, pas de relation, pas le sentiment de sa présence, qui est tout aussi objective que l'est la certitude. La preuve, c'est que le Seigneur nous encourage dans ce verset 15 qu'ils doivent chercher sa face dans leur angoisse. Le sentiment qui prévaut quand on ne marche pas avec le Seigneur, ce n'est pas la paix, c'est l'angoisse. C'est l'inquiétude, c'est le mal-être. Alors là, on peut mettre plein de mots à ça. C'est la tristesse, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration, c'est la colère, le mal-être. Voilà. Mais ça, c'est un symptôme aussi. Symptôme de l'absence, non pas du départ du Seigneur, quand il dit « je m'en irai », mais que dans notre marche, reconnaissons que c'est plutôt ça qui prévaut, cette angoisse, ce mal-être. Autre chose, verset 1, le Seigneur dit « je m'en irai », mais, verset 1, chapitre 6, il a déchiré, il a frappé, déchiré et frappé. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir l'impression que le Seigneur vous tape, on va dire, dessus, qu'il envoie quelque chose, une épreuve, quelque chose qui vous fait... Parce que c'est ça en fait, alors on peut mettre des mots derrière tout ça. Si on est malade, si une catastrophe nous arrive, si au lieu que tout se passe bien, tout nous résiste, ou je ne sais quoi. Alors des fois, cette opposition, elle vient de l'ennemi, oui, c'est vrai. Mais d'autres fois, on peut se demander si ce n'est pas le Seigneur qui l'envoie et qui nous fait mal. Et chacun sait comment le Seigneur peut nous faire mal. Parce que c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Frapper, déchirer. La question, c'est juste, ça fait mal. Est-ce que des choses vous arrivent qui vous font mal? Verset 5. Oui, chapitre 6, verset 5. C'est pourquoi je les frappe par les prophètes. Je les tue par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière.
Peut-être qu'il vous arrive rien de mal, peut-être que vous ne cognez pas la tête un tiroir en vous baissant, peut-être que... Ok, mais quand vous lisez les Écritures, qu'est-ce que nous voyons en lisant les Écritures? Qu'est-ce qui ressort de notre lecture? Est-ce que ce sont des paroles d'apaisement, de consolation et d'encouragement? Ou est-ce que peut-être le Seigneur vous donne des versets qui sont plutôt des coups sur la tête? Je les frappe par les prophètes. Le Seigneur peut avoir des paroles de répréhension. Alors on va dire non, dans le Nouveau Testament, tout va bien. Dans le Nouveau Testament, on a vu tous les versets. Ne crains rien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais même dans le Nouveau Testament, vous pouvez tomber sur des versets qui sont des coups sur la tête. Oui, où le Seigneur nous frappe par des paroles. Peut-être que non, tant mieux. Peut-être que oui, attention. Je les tue par les paroles de ma bouche. Mais non, le Seigneur veut la vie, le Seigneur veut qu'on vive. Et pourtant, on a beau lire les Écritures et on attend des paroles d'encouragement, de relèvement et de bénédiction et de paix et de joie, et on a l'impression qu'on prend que des coups sur la tête. C'est peut-être un symptôme que le Seigneur a quelque chose à corriger, oui. 2 Timothée 3,16 nous dit quoi? Que toute Écriture est inspirée de Dieu, pourquoi? Pour nous consoler, nous faire du bien, nous caresser dans le sens du poil, et nous faire toujours plaisir, et nous dire qu'on est gentil, et nous dire qu'on a bien fait tout ce qu'on avait à faire. Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, et peut-être le verset suivant, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur ne nous caresse pas dans le sens du poil. Quand il sait qu'on a quelque chose à faire ou qu'on devrait faire autrement quelque chose et qu'on s'obstine à en faire selon notre pensée, selon notre volonté, et ne pas lui obéir, écoutez, ne pensez pas que le Seigneur va vous parler gentiment, il va vous reprendre. Pourtant, on va vous dire, oui, mais regarde tout ce que je fais pour toi, Seigneur. Mais le Seigneur sait ce qui manque à ça. Ah mais Seigneur, moi je suis à 80%, c'est déjà beaucoup par rapport à ceux qui ne marchent même pas avec toi. Le Seigneur te dit, moi ce que j'attends c'est les 20% là. Je sais, aujourd'hui on va dire, allez, une illustration de football, Kylian Mbappé, voilà. Il a couru, il a tiré 9 fois, on devrait dire mais c'est merveilleux, ce gentil garçon. Mais les gens s'attendent à plus et tout le monde s'attend à plus, parce qu'on sait ce dont il est capable. Quelqu'un qui peut plus et qui ne fait pas ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'on en pense? Oh, c'est bien quand même, c'est quand même mieux que la plupart. Alors je ne vais pas en dire plus, voilà, son absence, notre angoisse, il a frappé, et par sa parole, la répréhension. On n'aime pas, ça fait mal d'être repris. Qui aime être repris, corrigé? Personne. On préfère les paroles d'encouragement, et pourtant, on l'a vu, ça nous est nécessaire pour qu'on soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On n'est pas là pour se faire du bien, pour se faire plaisir. On est là pour servir et être propre à toute bonne œuvre. Là, les footballeurs qui passent leur temps à faire la fête, ils ont beau être les meilleurs joueurs potentiellement, un jour ou l'autre ils se blessent et ils ne sont pas à la hauteur des attentes. Alors juste quelques versets dans le Nouveau Testament pour nous convaincre que je ne suis pas en train de vous faire un méchant message de méchant pasteur qui a besoin de se défouler. Hébreux 12, versets 5 à 11. La correction, est-ce que ça existe dans le Nouveau Testament? Je ne parle pas des plaies de l'Ancien Testament. Pour les chrétiens, pour les croyants, Hébreux 12, versets 5 à 11, on connaît très bien ce texte. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Là, le Seigneur parle à des fils, à des enfants adoptés. Mon fils, ne méprise pas le châtiment, pas la condamnation, le châtiment, la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne perds pas courage, c'est pour ton bien. On continue. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. C'est pas que d'un coup Dieu ne nous aime plus. Il châtie celui qu'il aime. Et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des bâtards, non des fils
légitime, je n'ai pas besoin de faire d'explication. Les corrections même sont la preuve que nous sommes les enfants de Dieu. Les gens qui vivent sans Christ, mais qui n'ont pas Christ, le Seigneur ne les corrige pas. Ils vivent dans le péché, ils se vautrent dans le péché, et rien ne leur arrive de mal, la plupart du temps, avant le jugement final. Mais nous, ces enfants, le Seigneur nous corrige. Parce que son nom est invoqué sur nous. Nos vies, le Seigneur dit qu'elles ne doivent pas blasphémer la parole de Dieu. Donc le Seigneur ne laissera pas tranquille ses enfants. Et justement, ça devrait nous rassurer qu'il s'occupe de nous, qu'il ne nous laisse pas nous égarer, qu'il ne nous laisse pas gaspiller notre vie, qu'il ne nous laisse pas aller sur une voie mauvaise, dangereuse. Le Seigneur nous corrige. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Avoir la vie, nous l'avons, la vie éternelle. Mais par ces corrections, le Seigneur nous fait vivre, nous permet de mieux vivre. Et il ne nous laisse pas dans notre absence de sa présence. Son but, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre avantage. Pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà, si le verset ne nous suffit pas. Alors oui, évidemment, ça produit la tristesse. Oui, que quand nous sommes repris, corrigés, châtiés, quand nous sommes privés de sa présence, effectivement, nous sommes tristes. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 et 9. 2 Corinthiens 7, 8 et 9. Maintenant, là c'est l'apôtre Paul qui parle, je me réjouis non de ce que vous avez été attristés, bien sûr, à partir du verset 8, oui. Car bien, Paul a écrit des lettres de correction aux Corinthiens d'abord. Il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas à Corinthe. Et il a corrigé. Il a corrigé en enseignant. Voilà. Car bien que je vous ai... Et ça les a attristés d'abord. Ça attriste toujours d'être repris ou corrigé. Où on ne nous dit pas, c'est bien mon garçon. Je vous ai attristé par ma lettre, mais Paul dit, je ne m'en repens pas. C'est-à-dire, je ne changerai pas d'avis. Je vous vois triste, je ne vais pas me dire, je ne vais pas me culpabiliser parce que j'ai mal fait. Non, je ne m'en repens pas. Et si même je m'en suis repenti parce que je vois dans cette lettre que ça vous a attristé, bien que pour un peu de temps, maintenant je me réjouis, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Paul, là, n'a fait que de la répréhension. Il n'y a pas eu de dommage. Ils n'ont pas été brisés. Ils ont été attristés quand même. Mais aujourd'hui, ils se réjouissent, non pas qu'ils ont été tristes, mais que maintenant, ils ont été poussés à la repentance et ils ont changé. Est-ce qu'on ne se réjouit pas de quelqu'un dans une école qui faisait mal, à qui on a peut-être... On a fait passer un conseiller de discipline, je ne sais pas quoi, mais qu'on le voit changer. Les profs se réjouissent, je crois, bien plus de quelqu'un qui ne faisait pas ce qu'il faut, mais qui après obéit et porte un bon fruit, que celui qui a toujours toutes les facilités, toujours bien fait. Alors on dit, oui, c'est bien, toi, j'ai rien à te dire, toi, tout va bien, tu as 18 de moyenne, rien à dire. On n'a pas besoin d'y revenir, mais celui qui avait mal commencé, qui n'obéissait pas, qui ne travaillait pas, qui faisait mal, à qui on l'a dit, et qui s'est laissé corriger et reprendre, et qui fait des progrès, c'est ça qui réjouit les enseignants. Pourtant, il est peut-être passé de 4 de moyenne à 12, mais ce 4 à 12 remplit la classe de joie, et le prof en particulier, que celui qui a 18, qui a commencé à 18 et qui termine à 18, ben voilà, il a 18. Alors oui, il vaut mieux ces tristesses si elles nous poussent à la repentance. Et vous savez quoi? Éphésiens 4,30 nous dit que le premier attristé, c'est le Seigneur lui-même. Et si on n'a pas compris ça, que la première chose qu'on fait quand on ne marche pas avec le Seigneur, c'est d'attrister le Seigneur. Éphésiens 4,30, on connaît ce verset. Le Saint-Esprit, ne contristez pas ou n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous vous rendez compte que le Seigneur est venu vivre en nous. Là, le président a
de la France hésite à qui il va prendre comme Premier ministre, parce qu'après il va falloir travailler avec lui, le Seigneur a décidé de venir vivre en nous, tous les jours, et nous ouvrions comme s'il n'était pas là, le premier. Alors on peut dire, il va être en colère, il va nous gronder, mais la première chose, c'est qu'il est attristé. Quand vous voyez vos enfants désobéir, quand vous voyez vos enfants faire des choses qui vous déplaisent, quelle est la première chose que ça vous fait? Ce n'est pas la colère, c'est la tristesse. Et nous nous plaignons que parfois nous sommes attristés si le Seigneur nous corrige, mais il est le premier attristé. Est-ce qu'on aurait attristé quelqu'un qui nous aime tant, qui a tant fait pour nous? C'est pas de faire peur aux chrétiens, de leur dire c'est mal, si vous faites pas ce qu'il faut, ça va vous tomber sur la tête, et il va vous priver de tout ce que vous aimez, et vous allez souffrir. Mais déjà, savoir que vous attristez quelqu'un qui vous aime et qui vit avec vous, et qui va rester avec vous jusqu'à la fin, vous l'attristez. Ça suffit pas de savoir ça. Alors, quel est le problème, en fait? Parce que là, on parle des symptômes. Tout ça, c'était que les symptômes. Quel est le problème? Qu'est-ce que le Seigneur a à nous reprocher, au fond? D'accord, ok, tu nous pousses à la repentance, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors oui, on pourrait voir un peu plus loin dans le chapitre d'Osée, qui parle d'adultère, il parle d'étrangers, enfin bon, tout plein de choses très mal. Mais finalement, que nous dit le Seigneur dans ce texte-là? On va dire, mais moi je ne suis pas adultère. Très bien. Ben, le Seigneur nous dit simplement, verset 4, « Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui dès le matin se dissipe. » Notre piété, ce que le Seigneur nous reproche, et il ne dit pas qu'il n'y a pas de piété, il dit, « Votre piété, c'est comme la rosée qui dès le matin se dissipe. » C'est-à-dire, il y a un tout petit peu quelque chose à la surface, mais dès que le soleil est là, disparu. On a lu la Bible, on a prié, on a cherché quand même à écouter ce que le Seigneur avait nous montré, donc on dit, ben voilà, ce matin j'ai lu, 20 minutes, une demi-heure, j'ai ma piété, ouais, j'ai rien à me reprocher, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai lu même la bonne semence en plus, tiens. Un petit extra. Mais le problème, c'est que le Seigneur nous dit, votre piété, elle est comme la rosée qui se dissipe, la rosée du matin qui se dissipe. Est-ce que vous avez assez ou bien cherché le Seigneur suffisamment pour que votre journée... La question, c'est ça. Mes enfants, ils me disent, mais bois, papa. Alors, je bois un verre, 2 verres. Mais le jour où je me sens déshydraté, où je suis épuisé, où je traîne des pieds, là, on n'a pas besoin de me le dire. Je bois, jusqu'à ce que... Et je bois jusqu'à ce que... Et je ne sais pas, nos vies, elles sont toutes différentes. Nos journées, elles sont toutes différentes. Et on a besoin de boire en conséquence de nos activités. Je suis sûr que Valérie, qui passe des heures avec un chalumeau en plein soleil ou où la chaleur est condensée dans un... Il a besoin de boire beaucoup plus que quelqu'un qui est tranquillement la journée à la maison en train de lire. Évidemment, combien tu bois? Tu ne bois pas si tu ne sais pas. Allez, il faut boire des litres et des litres. Et le Seigneur nous dit, ben, votre piété, elle est comme la rosée qui, dès le matin, se dissipe. Ça ne va pas. Très vite, dans votre matinée, le moindre petit truc de travers... Et vous savez très bien que vous allez passer votre journée en attendant la fin de la journée. Verset 6, il le répète. C'est la piété que j'aime et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parce qu'on peut dire, bon Seigneur, ton message, bon ça j'ai compris, la piété, j'en fais pas assez, mais quand même, j'en fais pour toi.
Je fais des choses pour toi, je fais des sacrifices, je travaille pour toi, je te sers quand même, tu vas pas... Oui, mais Dieu nous répond, mais ce que j'aime, moi, c'est la piété. Alors c'est quoi? C'est pas lire la Bible et prier pour pouvoir le servir à fond. Quand on a fait ce qu'il fallait, comme on prendrait notre petit déjeuner, j'ai mangé, ça y est, là je peux aller travailler. Non, la piété, c'est une vie, c'est une journée, c'est une semaine. La piété, c'est... Bon, mais le Seigneur le dit là, c'est la connaissance de Dieu. C'est pas de faire des choses pour lui, c'est... Qu'est-ce que le Seigneur nous a montré de lui dans notre lecture. Et nous, on lit pour savoir ce qu'il a à nous dire sur nous. On est, franchement, la plupart du temps dans notre lecture de la Bible, on est égocentrique. Qu'est-ce que tu penses de moi? Et qu'est-ce que je dois faire pour toi? Et qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Comme un miroir, on aimerait que... Oh, tu es beau, oh là là, tu sens bon, oh, merci Seigneur. Là. Et on aime les journées comme ça, où le Seigneur nous dit plein de choses gentilles, mais le Seigneur a des choses à nous dire sur lui. En fait, quand on lit la Bible, oui, elle est un miroir. S'il y a des choses à enlever, à nettoyer, à ranger, à corriger, le Seigneur utilise la parole pour ça. Mais à quoi doit servir la parole normalement? La parole, elle est là pour nous révéler Christ. Enfin, voilà. Qu'est-ce que Dieu nous a dit sur Christ? Oui, le Seigneur me montre des choses franchement dans la Bible, mais je suis toujours frustré. Enfin, non, je ne suis pas toujours frustré, mais je sais que j'aurais vraiment eu le temps qu'il faut avec le Seigneur si le Seigneur m'a parlé de lui. Si à un moment donné, il m'a parlé de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour... Voilà, de lui. Est-ce que vous voulez... Les couples. Voilà, c'est... je ne sais pas, mais il y a des gens qui se rencontrent pour savoir s'ils vont pouvoir se marier ensemble. Je sais pas, les dates, là, ou je ne sais pas quoi il y a. Et ça sert à quoi? À ce que chacun parle de lui. Dis-moi un peu qui tu es. Ah, je te dis, alors moi je suis ci, et mon passé, mais parle-moi de toi. Et quand vous êtes face à face avec le Seigneur, est-ce que c'est un date où vous voulez séduire le Seigneur, lui dire que vous êtes charmant? Ou est-ce que vous passez votre temps à lui parler de vous? Ah Seigneur, et j'ai pas ci, et j'ai pas ça, et je suis pas comme ci, oh j'ai pas bien, je suis... Oh oui c'est bien, j'ai fait ça... La connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Dieu? Ah Seigneur, cette semaine tu m'as aidé à faire ça. Seigneur, cette semaine j'ai fait ça. Et ça bien. Très bien. Mais Dieu est quoi? Dieu est qui? Qu'est-ce qu'il vous a dit sur lui? Voilà, et là il est dit c'est la piété que j'aime. Et je pose une question. Dans un couple, est-ce qu'on fait toujours ce qu'on aime, soit où on doit chercher à faire ce que l'autre aime? Ne regardez pas à gauche ou à droite, enfin, votre conjoint, regardez à l'intérieur de vous-même, ça suffit. Mais même, avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qu'on fait, au fond, la plupart du temps? Ce qui nous plaît, ce qu'on aime. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur cette idée-là, mais... Ah, Seigneur, je t'aime, tu sais que je t'aime. Alors, tu fais ce qui te plaît de ta vie, ou tu fais ce qui me plaît? Et moi, je te dis, ce qui me plaît, c'est la piété. C'est-à-dire la relation avec toi, la communion avec toi, l'intimité avec toi. Qu'on soit en présence l'un de l'autre. Oh oui, mais Seigneur, regarde. Alors imaginez à la maison, oh ben regarde, je range tout, et je te fais des super repas, et tout est parfait. Oui, mais viens à côté de moi, reste un peu avec moi. Enfin, c'est toi que je veux, c'est pas l'appartement bien rangé. C'est bien l'appartement bien rangé, c'est bien le repas délicieux, mais c'est la présence, au fond, qu'on aime. Et c'est ça la piété. C'est aimer la présence
du Seigneur, la chercher. Et aussi, ça veut dire ne pas faire ce qui déplaît à l'autre. Est-ce qu'il y a des choses, vous savez pertinemment que ça déplaît à votre entourage, à votre conjoint? Vous le faites quand même parce que, attention, je ne vis pas pour l'autre. Mais si. Il y a des choses que vous savez qui déplaisent, vous les faites quand même. C'est quoi la piété? Lire la Bible, prier, obéir, croire, servir et se séparer. Et se séparer. Et se séparer. S'il y a des choses qui déplaisent au Seigneur, arrêtons de dire oui mais il y a tout ça qui te plaît. 80%. Oui mais il y a ces... Ça me déplaît. Fortement. Oui mais moi ça me plaît. Oui mais moi ça me déplaît. Et le Seigneur n'a pas à discuter, ça lui déplaît. Il y aurait beaucoup de choses qui seraient réglées dans les églises avec cette idée de est-ce que ça plaît au Seigneur? On discute. Les tatouages. Oh ouais, alors là, heureusement dans nos milieux ça va. C'est très mal, c'est très méchant, on sait dans l'Ancien Testament, Dieu a ça en abomination. Mais il y a des églises où on dit non, mais ça c'est la loi, c'est l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il n'y a rien qui est dit. Alors, non, ça... S'il n'y a pas écrit dans le Nouveau Testament que Dieu est contre les tatouages, je le fais. Pourquoi tu le fais? Parce que ça me plaît. Est-ce que tu as demandé au Seigneur si ça lui plaît? Montre-moi un verset qui montre que ça lui plaît. Dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a plein de versets qui disent ce que Dieu veut que tu fasses, qui lui plaisent, dont tu ne t'occupes pas, et parce qu'il n'y a rien d'écrit dans le Nouveau Testament, tu vas me dire, mais moi ça me suffit. Si un jour, même sous l'Ancienne Alliance, Dieu a dit que ça lui déplaît, je ne vais pas discuter. Avant le mariage, mon épouse, elle m'a dit que ça lui déplaît. Oui, mais c'était avant le mariage, maintenant qu'on est mariés. Non. Voilà. Beaucoup de choses se régleraient si on se souciait de est-ce que Dieu m'a dit que ça lui plaisait? Plutôt que dire oui, mais il n'a pas dit que ça me plaisait. Est-ce que vous cherchez ce qu'il aime? Ou montrez-moi un verset qui dit Dieu dit j'aime les tatouages, ou j'aime le piercing, ou j'aime... et tout, vous prenez tout ce que vous voulez après derrière. Tous les sujets de discussion dans les milieux évangéliques. Stop. Voilà. Non. Dieu, avant, l'a dit suffisamment clairement, catégoriquement. C'est peut-être la loi, mais vous n'avez pas le moindre verset qui montre que ça lui plaît. Alors, dans le doute, abstiens-toi. C'est ce que dit l'Écriture. Voilà. Et on ne peut pas dire chez la foi que Dieu est pour les tatouages. La foi vient de ce qu'on entend. Montre-moi un verset qui le dit. 1 Timothée 4, 6 à 8. Je vais essayer de terminer à midi quand même. 1 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Bon, d'accord. On est gentil, on n'a pas de tatouage. Et on n'a pas l'intention d'en faire. Très bien. On n'a pas de piercing. Alors tout va bien. On est des gentils chrétiens. Et puis le dimanche, on est là. Nickel. Et puis on lit la Bible, et on prie, et on assiste aux réunions. Très bien. Super. Alors, si tu représentes ces choses, ou présentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Donc Timothée devait enseigner, et donc il était nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Donc c'est pas rien la doctrine, c'est pas juste la Bible, c'est parole de foi et bonne doctrine que tu as exactement suivi. On peut dire que toi, tu l'as fait. C'est très bien. Alors, il faut le présenter aux frères. Très bien. Tu veux continuer? Mais rejette les fables profanes et extravagantes et exerce-toi à la piété. Vous savez quoi? La piété, c'est un exercice. C'est-à-dire, comme tous les exercices, il faut du temps, il faut des efforts, il faut de la volonté, il faut insister. On n'est pas sportif juste parce qu'une fois tous les 6 mois, on met un short et on court 20 minutes. L'exercice, c'est de la discipline, c'est régulier,
c'est suffisamment conséquent. Oh, j'ai couru aujourd'hui, j'ai fait 8 mètres. Non, mais c'est pas de l'exercice, ça. Donc, exerce-toi à la piété. Pour que ta piété ne soit pas comme une rosée, exerce-toi, applique-toi. Et voilà ce que Paul dit à Timothée, qui justement était assez branché sport, manifestement, puisqu'il est obligé de lui dire, continue le verset, car l'exercice corporel est utile, il n'a pas dit inutile, mais utile à peu de choses. Mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Voilà. Il s'appuie sur l'idée de l'exercice corporel, parce que Timothée devait certainement faire peut-être du sport, peut-être... Il n'a pas dit c'est mal, il n'a pas dit l'exercice corporel c'est mal, mais il a dit c'est utile à peu de choses, mais la piété c'est utile à toute chose. Il faudrait que tu transformes un peu ton rapport, prends ton agenda, vois combien de temps tu passes à chaque chose, à l'exercice de la piété, à l'exercice corporel, et tu vois le rapport. Enfin, si c'est ça, ou si c'est ça. Timothée était nourri. Il ne grignotait pas les Écritures. Il était nourri de la foi. Comment nous nourrissons notre âme? Nourri ou un petit encas de temps en temps, quand on a envie, quand on a faim? Non, moi je ne mange pas que quand j'ai faim. Vous savez quoi? Je mange 3 fois par jour. Petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Et je ne me pose pas la question, j'ai faim, j'ai pas faim, je me suis levé tard, ou je ne sais pas quoi. Je mange. Je parle physiquement, là. Ça se voit d'ailleurs. Mais on devrait être aussi assidu, aussi conséquent à être nourri de la parole de Dieu. Nourri, pas des petits encas, des petits grignotages vite fait en passant avant de partir. Autre chose concernant le contentement, 1 Timothée 6,6. Allez, courage. Après, on passe au bon moment. 1 Timothée 6,6. Car c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Je ne sais pas comment vous envisagez ou comment nous envisageons les temps avec le Seigneur, la lecture, la prière, les études, les rassemblements. Est-ce que, oui, il faut le faire, les chrétiens on le fait, allez, je viens à la réunion, et bon, je suis là. Ou est-ce que vraiment vous dites, super, purée, j'ai un grand gain, ça rapporte à fond, j'y vais à fond, parce que ça rapporte, ça me fait tellement de bien, ça m'est tellement nécessaire, il y a un grand gain à la piété. C'est pas juste, hein, j'ai réussi ma petite demi-heure cette semaine, ou je sais quoi. Avec le contentement d'esprit. Avec le contentement d'esprit. Et là, comment dire, dans le chapitre, on ne va pas tout lire, mais il met ça en balance avec l'idée de l'argent. Voilà, les possessions. Est-ce que la vie avec le Seigneur, la piété, ça nous satisfait alors que peut-être on n'a pas autant d'argent qu'on aimerait avoir? Est-ce que ça peut nous satisfaire alors qu'on a des choses légitimes qu'on n'a pas encore? Il y a des gens qui m'appellent, et puis, bon, qui sont malheureux pour plein de raisons, légitimes, le célibat, des choses comme ça, bon. Et ils en ont besoin. Mais est-ce qu'on peut à un moment donné vivre en attendant et être content avec la vie par le Seigneur? Je rencontre aussi des gens qui sont célibataires et qui ont 40 ans, et qui servent le Seigneur et qui ont l'air bien plus satisfaits et contents de leur sort que d'autres qui sont mariés et qui ont plus d'argent, ou je ne sais quoi, ou qui ont une meilleure santé peut-être, parce que des fois aussi c'est la santé. Je ne sais pas, mais est-ce que la piété ne peut pas, si nous considérons qu'elle est source de grands gains, nous satisfaire, quelle que soit la situation? C'est ça la question. Est-ce que Dieu peut nous satisfaire alors que nous avons peut-être des frustrations? Certainement.
Alors là, celui qui me dit qu'il n'a pas de frustration, des frustrations, on n'est pas aimé, on n'est pas apprécié comme on l'aimerait, on n'est pas écouté, on n'est pas compris, on n'a pas de réussite, on a des échecs, oh, pour nous la vie c'est pas facile, on se sent si seul et personne ne nous comprend et tout ça. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut être content avec la vie par le Seigneur? Ben oui. Allez dire au frère là, qui depuis 4 ans, dans son cachot. Hein? 2 ans, pardon. 2 ans. Déjà 2 ans. Pour terminer sur ce point-là, Psaume 55, verset 18. J'ai lu ça comme un petit exemple. C'est un psaume. Le soir et le matin et à midi, je crierai et je gémirai et il entendra ma voix. Je vous assure que quand on a vraiment besoin de quelque chose, on peut crier 3 fois par jour plutôt qu'une seule pour avoir ce dont on a vraiment besoin. Si on est vraiment convaincu qu'on a besoin de la présence du Seigneur, tant que le Seigneur n'a pas répondu à notre attente, eh bien on peut crier matin, midi et soir. Pas juste dire, oh, Seigneur, ce matin je t'ai déjà demandé, rends-moi heureux et remplis-moi, et puis voilà, on part. Et puis après la journée passe. Est-ce qu'on peut chercher 3 fois par jour la face du Seigneur? Alors la solution, la réponse de Dieu, il y a ce qui dépend de nous et ce qui dépend de Dieu. Verset 15, je ne ferai pas beaucoup de commentaires. Jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables. Non, moi ça va, je ne suis pas parfait, c'est sûr, j'en fais pas assez, mais coupable. Oui, mais c'est difficile, Seigneur, c'est l'été, il fait chaud, et puis j'ai beaucoup de travail, je suis fatigué. On n'est toujours pas coupable, on est en train de chercher les circonstances atténuantes. Il faut se reconnaître coupable. Première chose que le Seigneur attend. Ensuite, toujours dans le même verset, chercher sa face. Chercher sa face. Vouloir. Imaginez, vous êtes dans la même pièce, vous parlez à quelqu'un et quelqu'un ne vous regarde pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre devant, essayer de lui tourner le visage, chercher sa face. Vous n'acceptez pas qu'on vous tourne le dos, vous n'acceptez pas qu'on ne vous regarde pas, vous n'acceptez pas qu'il n'y ait pas cette relation. Le premier contact avec quelqu'un, c'est par le regard. J'ai entendu une petite chose qui sert pour le chant et pour la voix. La voix porte là où le regard porte. C'est-à-dire, vous voulez être en face à face avec le Seigneur, il faut le regarder. Vous, cherchez sa face. Tant que vous n'êtes pas face à face avec lui, tant que vous n'êtes pas certain que c'est lui qui parle, cherchez. Cherchez sa face. N'acceptez pas de... Est-ce que c'est Dieu qui me l'a dit? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma conscience? Eh bien, cherchez jusqu'à ce que vous soyez certain que c'est lui qui vous parle. Et le Seigneur nous montre, nous fait comprendre, nous fait entendre quand on est face à face, quand on a trouvé sa face. Et quoi? Ensuite, dans le même verset, dans leur angoisse, ils me chercheront. Ah oui, mais moi je ne suis pas bien. Mais justement, cherche sa face dans l'angoisse. Ah non, moi quand je serai bien, parce que la communion avec Dieu, c'est être bien, c'est dans la paix, on entend une petite musique, un ruisseau, et tout ça. Ben non, des fois on cherche le Seigneur, on le cherche dans l'angoisse. Et on le cherche dans l'angoisse, oui. Oui. Chercher le Seigneur, c'est pas dans la paix toujours, c'est dans l'angoisse parfois, parce que c'est angoissant de ne pas être dans sa présence. C'est angoissant on a besoin de l'aimer, et lui de nous aimer, on a besoin de son amour, on a besoin de sa présence. Alors on le cherche dans l'angoisse, oui. Et ils me chercheront avec empressement. Empressement. Qu'est-ce qu'on fait avec empressement? À l'heure où le repas sonne, ça va vite, hein? On n'a pas besoin de dire 3 fois « c'est prêt ». On est là, 2 secondes, hein. On a traversé la maison, l'appartement.
On cherchera le Seigneur avec empressement quand on aura vraiment compris à quel point il est précieux et un gain. Verset 1, venez, retournons à l'Éternel. Excusez-moi, je vise personne, je me suis prêché et je me prêche ce message. Je me mets dans le paquet. Venez, retournons à l'Éternel. Pourtant, je pourrais vous montrer des photos. On va faire un reportage, là, bientôt une réunion. On va montrer les photos du camp, de famille, les photos avec les Américains en Italie et tout ça, et la convention, et l'expo Bible, et avec toutes ces photos. Waouh, vous allez dire, wow, ça c'est une vie bénie, riche, mais ça c'est super. Mais qu'est-ce qu'on sait de la présence du Seigneur dans tout ça? Est-ce que les matins je me suis levé et j'étais rempli et ensuite tout ça a été fait? Ou est-ce qu'on n'a pas pu faire tout ça sans être vraiment, totalement dans la présence du Seigneur? On peut faire beaucoup pour le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, la connaissance de Dieu c'est plus que les holocaustes. Voilà. Oui, tu as fait des sacrifices, tu as fait des sacrifices. Allez en Italie, vous voyez un peu le sacrifice. Venez, retournons à l'Éternel. Non, je n'ai pas besoin de retourner, je suis toujours avec lui. Très bien. Si pour vous, votre rosée est une vie abondante de tous les instants, que votre journée est remplie de la présence du Seigneur et de cantiques joyeux et d'abondance, et que vous débordez de toutes les pores de votre peau de la joie du Seigneur, restez. Ne vous éloignez pas du Seigneur. Sinon, retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel, et voilà pour notre part. Et lui, verset 1, il nous guérira, il bandera nos plaies, il nous rendra la vie. Il nous rendra la vie. Parce que ce n'est pas la vie que de vivre sans sa présence. C'est le temps qui passe. Alors on essaie de mieux le remplir, on peut le remplir avec des trucs qui nous plaisent, mais ce n'est pas la vie. Désolé. Et on le sait. Mais excusez-moi, j'ai envie de dire, bêtes que nous sommes, de continuer à faire la même chose, de continuer à chercher à nous faire plaisir avec des choses qui ne nous font pas plaisir, qui ne nous satisfont pas, ce n'est pas la vie. Mais le Seigneur nous rendra la vie si nous revenons à lui, parce qu'il est la vie. Ah oui, ça c'est pour les phrases spirituelles à l'Église. Christ est la vie. Non. Paul, il dit, Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain, mais Christ est ma vie. Et je n'ai pas de vie sans Christ. Tout le reste, peu importe. Tout le temps qu'on aura passé à jouer, à manger, à lire, à regarder, si ce n'est pas avec Christ, ce n'est pas la vie. On perd notre temps, on le gaspille. On dilapide notre vie. Mais Dieu nous rendra la vie, si on le cherche. Ah oui, il y a écrit, et c'était étonnant parce que dans 2 jours. Pourquoi dans 2 jours? Pourquoi pas tout de suite? Enfin, je ne sais pas. Pourquoi dans 2 jours, Seigneur? Et après, il dit même le 3e jour, il nous relèvera. Pourquoi? C'est 2 ou c'est 3 d'ailleurs? Parce que parfois, il faut du temps. Autant pour nous commencer à revenir comme le fils prodigue, le moment où on vient, venez, retournons. C'est pas, venez, et on est dans la présence du Seigneur. Il y a un effort à faire. La piété, justement, c'est l'effort à faire pour revenir. 2-3 jours, eh bien, si c'est 2-3 jours, on prendra le temps qu'il faut. Et on insistera. Et si ça ne marche pas tout de suite, on recommencera. Et 2-3 jours, c'est la résurrection, les 3 jours. La vie de ressuscité, c'est 3 jours après la mort. Verset 3. Nous connaîtrons l'Éternel. Mais oui, mais dans la Bible, il est écrit qu'on le connaît déjà. Oui, on le connaît, c'est vrai. Tous me connaîtront, comme il est écrit dans Jérémie 31 et dans Hébreux 8. Tous me connaîtront, du plus petit au... On le connaît. Mais sommes-nous proches, dans la présence intime? Regardez les enfants, les petits-enfants, avec leur papa et leur maman. Ils ne se contentent pas de savoir qu'ils sont dans la même pièce. Quand ça ne va pas, quand ils sont fatigués, quand ils ont peur, ils se précipitent dans les bras des parents et ils veulent se coller
tout entier, quoi. Je veux dire qu'il n'y ait pas une partie de leur corps qui ne soit pas au contact des parents. Et quand l'enfant a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière son père, mais le plus près possible, en lui tenant la main si possible. Alors oui, nous connaissons le Seigneur, mais le Seigneur dit nous connaîtrons, vraiment. Nous le connaîtrons plus, mieux, plus intime et tout le temps. Pas comme une rosée. Et nous nous attacherons à le connaître. Nous nous attacherons à le connaître. C'est-à-dire que même le connaître, il faut faire un effort. Nous nous attacherons à le connaître. C'est pas quelque chose, ça y est, je l'ai fait. Combien on est rapide à laisser tomber, à nous relâcher. On a fait un petit effort une semaine, et puis après, on se relâche et on se détend. Et nous nous attacherons comme des moules s'attachent à un rocher. Il peut y avoir des tempêtes, les moules restent attachées au rocher, parce qu'elles ont mis tous les fils qu'elles peuvent pour s'agripper au rocher. Nous ferons pareil, nous nous attacherons, nous ne laisserons pas le Seigneur s'éloigner de nouveau, comme dans le Cantique des Cantiques. Et il viendra à nous comme la pluie. Son lever se prépare comme celui de l'aurore. Quand le Seigneur va se lever pour revenir pleinement par sa présence en nous, ce sera comme l'aurore. Ça veut dire que c'était la nuit jusque-là. On était dans la nuit. Et il sera comme une pluie bienfaisante. Quand il n'y a pas assez d'eau, là, c'est dur, la terre est dure. Mais avec l'eau qui revient, à nouveau la terre devient meuble, la pluie arrose. C'est ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Éphésiens 4, versets 14 à 21. Et ce sera pour terminer ce dernier verset sans commentaire. Éphésiens 4, versets 14 à 21. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le bon, j'ai dû me tromper. C'est 3, 14, pardon. 3, 14. Ce matin, j'ai prié un peu comme Paul, pour ceux qui ont besoin, dont moi, mais pas que pour moi. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Vas-y. Afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mais il habite déjà. Mais habiter, là, c'est prendre toute la place, c'est demeurer. Et que, enraciné et fondé dans l'amour, la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Mon Dieu. Dans tes difficultés, ne
semaine.